Salut tout le monde, imaginez un instant. Et si c'était possible de faire en 3 mois ce qu'on met normalement un an à accomplir? Ça a l'air un peu dingue, hein? Et pourtant, c'est une approche radicale qui pourrait bien tout changer dans la façon de voir ses propres objectifs. La question est là, posée sur la table. Est-ce qu'on peut vraiment condenser toute une année d'objectifs en seulement 12 petites semaines? Je sais, ça paraît complètement contre-intuitif, mais c'est la promesse d'une méthode dont on va décortiquer les secrets aujourd'hui. Allez, on rentre dans le vif du sujet, le piège des résolutions. Ah, on connaît tous la musique, pas vrai? Chaque 1er janvier, on est surmotivé, on a une liste longue comme le bras, et puis... Piouf, ça s'essouffle. Mais la vraie question, c'est pourquoi? Pourquoi est-ce que ce schéma se répète encore et encore? Regardez ça, c'est tellement parlant. En janvier, on est au top, motivation maximale. Et à peine un mois plus tard, en février, c'est la dégringolade, l'abandon progressif. Et le truc le plus important à comprendre, c'est que le problème, ce n'est pas un manque de volonté. Non, c'est pas ça. En fait, le vrai problème, il est là. L'échec ne vient pas des gens, il vient de la façon dont les objectifs sont construits. Et les sources qui ont inspiré cette analyse sont formelles là-dessus. L'échéance, elle est beaucoup trop lointaine. 12 mois, c'est une éternité. Impossible de maintenir un sentiment d'urgence avec une deadline aussi éloignée. C'est ce qu'on pourrait appeler l'illusion du temps. On a l'impression d'en avoir plein, mais en réalité c'est un piège. On va décortiquer ensemble pourquoi cette échéance si lointaine est un frein énorme. C'est un concept clé qu'on appelle la pensée annualisée. Ce graphique, il est juste parfait pour illustrer ça. La productivité annuelle typique, regardez, premier trimestre, deuxième, troisième, pas grand-chose. Et puis bam, dernier trimestre, c'est la panique totale. C'est le syndrome de l'étudiant en fait. Si on a 1 an pour faire un projet, soyons honnêtes, on va attendre le 10e ou 11e mois pour s'y mettre. C'est un schéma qui est non seulement inefficace, mais en plus super stressant. Et voilà, tout est dit dans cette phrase. Quand on a 12 mois pour faire quelque chose, le cerveau se dit « j'ai le temps ». C'est une réaction humaine, purement psychologique. Notre cerveau, il n'est pas fait pour sprinter quand la ligne d'arrivée est à des kilomètres. Se dire « j'ai le temps », c'est la recette parfaite pour la procrastination. Bon, maintenant qu'on a bien posé le problème, parlons de la solution. Et là, attention, c'est une vraie révélation. Une méthode inspirée du livre The 12-Week Year, l'année de 12 semaines. C'est ici que tout change, qu'on va casser complètement ce vieux cycle annuel. Alors la toute première étape, elle est mentale. Il faut faire une chose simple mais radicale. Oubliez les 12 mois. On met ça à la poubelle, c'est un cadre qui nous emprisonne plus qu'autre chose. Et on le remplace par ça. Pensez en 12 semaines. C'est le nouveau mantra. À partir de maintenant, une année, c'est 12 semaines. Point. Chaque bloc de 12 semaines, c'est une nouvelle année, une nouvelle opportunité de repartir de zéro. Alors, pour être un peu plus formel, qu'est-ce que c'est l'année de 12 semaines? Eh bien, c'est un système où on compresse littéralement une année entière en 12 semaines. Le but, c'est de maximiser la concentration et l'exécution. Fini de planifier sur 52 semaines, maintenant on pense en sprint court et intense. Ce tableau, il résume tout. C'est le cœur du réacteur. Dans l'ancien système, on a 12 mois. Dans le nouveau, 12 semaines. Mais regardez bien la suite, c'est ça le plus fou. 1 mois, ça devient 1 semaine. Et 1 semaine, ça devient 1 jour. Vous imaginez l'impact? La valeur de chaque journée est complètement transformée, elle est démultipliée. Et forcément, ce changement radical de perception, il a un effet immédiat et super puissant. Il crée un sentiment d'urgence, une urgence constante, saine, et c'est cette urgence qui va devenir le moteur principal de la productivité. Pensez-y une seconde. Dans ce système, perdre 1 semaine, c'est l'équivalent de perdre 1 mois entier. 1 mois, c'est énorme. Il n'y a plus de marge de manœuvre. On ne peut plus se dire « bof, je ferai ça la semaine prochaine ». Non, chaque jour, chaque action compte. Vraiment. Ok, mais concrètement, comment on fait? Le plan d'action, il est super simple, en 3 étapes. 1. On définit des objectifs clairs pour les 12 prochaines semaines, pas plus. 2. On découpe ces objectifs en actions concrètes, semaine par semaine. Et 3. On agit, chaque jour, avec ce sentiment d'urgence dont on vient de parler. Et le résultat de tout ça, c'est une exécution qui devient quasi chirurgicale. C'est précis, c'est concentré. Fini de s'éparpiller, fini le superflu. On se focalise uniquement sur ce qui fait vraiment avancer les choses. Parce qu'on sait que la deadline, elle est là, juste au coin de la rue. Bon, on arrive au bout de cette analyse. L'important maintenant, ce n'est pas juste d'avoir compris le concept, c'est de voir comment l'appliquer. Comment transformer cette idée en action, dès aujourd'hui. Alors, pour résumer, s'il y a 3 choses à retenir de tout ça, ce sont celles-ci. Premièrement, les deadlines lointaines, c'est le pire ennemi de la motivation. C'est un tue-l'amour de l'action. Deuxièmement, le fait de compresser le temps, ça crée une urgence qui est saine, qui nous pousse à avancer. Et troisièmement, cette urgence, elle nous force à être précis, à être efficace, à ne faire que l'essentiel. Et pour finir, la question change complètement. Ce n'est plus « qu'est-ce que je vais faire cette année ?» Non, la vraie question c'est « quel est le grand objectif, celui qui peut tout changer
à atteindre dans les 12 prochaines semaines? Je laisse chacun méditer là-dessus. C'est sur cette réflexion que se termine notre décryptage. Merci beaucoup.